Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'IA responsable et plus précisément comment utiliser les bons outils pour garantir le déploiement d'une IA responsable et de confiance. Je suis Nathalie Fouet, je suis Technical Officer Data Legal chez Selensa. Et je suis Fawzi Rida, je suis Data Scientist et Machine Learning Engineer chez Selensa. Comme vous le savez sûrement, d'ici 2025, avec le règlement européen sur l'intelligence artificielle, les fournisseurs de certains systèmes d'intelligence artificielle devront se conformer à de nouvelles obligations pour leur mise sur le marché. Et l'objectif avec Fawzi, c'est de vous donner des outils pour répondre à ces nouvelles obligations. On va vous montrer maintenant un outil développé par Microsoft côté Cloud Azure qui s'appelle le Dashboard Responsible AI. Alors en 2021, Microsoft a présenté sa vision de l'IA responsable avec une liste de principes. On a l'équité, la fiabilité, la confidentialité, l'inclusivité, la transparence et la responsabilité. Et pour mettre en application ces principes, Microsoft a lancé un projet open source, une boîte à outils IA responsable, qui a donné naissance à un dashboard Responsible AI. Ce dashboard, on va le trouver dans Azure Machine Learning, qui est un framework de développement de modèles de machine learning pour les data scientists dans Azure. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Fawzi, est-ce que tu peux nous montrer à quoi ressemble ce fameux dashboard Responsible AI et nous expliquer comment il peut aider les équipes de data science à appliquer les différents principes dont on parlait juste avant? Avec plaisir. Mais avant cela, je vais vous expliquer rapidement le use case. Imaginons, nous sommes un laboratoire d'analyse médicale. On a des données de santé de patients diabétiques et non diabétiques. Et chaque patient est représenté par des features telles que l'âge, le nombre d'accouchements et le taux de glycémie. Ok, donc justement, je me mets à la place de ce laboratoire et je souhaite améliorer la détection des patients diabétiques grâce à ces données. Imaginons, je suis data scientist et j'ai déjà développé mon modèle dans Azure Machine Learning. Comment m'assurer que ce modèle ne contient pas de biais? C'est là que le dashboard Responsible AI va nous aider. On va dire qu'on a déjà lancé un pipeline de training de notre modèle et qu'on l'a enregistré sous format MLflow. Pour créer le dashboard, vous pouvez le faire en code ou manuellement comme ici. Une chose importante à retenir, deux types de visualisation sont proposés. Model Debugging Visualizations, comme son nom l'indique, ils permettent de comprendre et de debug le modèle ML. Et le Real Life Interventions Visualizations pour des tests rigoureux dans des scénarios réels. Ok, donc si on reprend notre dashboard, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Dans ce dashboard, on va trouver une liste de visuels, comme ceux que vous voyez à l'écran. Et il faut noter que le dashboard est complètement interactif et qu'on peut lui associer des computes. Donc si on reprend le premier visuel, là, Error Analysis, par exemple sur cet arbre binaire, comment en tant que data scientist je vais pouvoir détecter une erreur? Tout simplement, je vais chercher le nœud ou la feuille avec un rouge foncé. Ça représente en fait le plus grand ratio d'erreurs. En cliquant sur cette feuille, un chemin de prédiction se dessine. Ce qui veut dire, pour un patient avec un nombre d'accouchement supérieur à 1,5, un âge inférieur ou égal à 23,5 et une glycémie inférieure ou égale à 82,5, notre classifieur a une faible confiance à bien le classifier. Ok, donc ça nous permet de voir pour quel profil le modèle va le plus se tromper, donc donner le plus de faux positifs. Oui, c'est ça. Et on a aussi la heatmap, représentée par une ou deux features. Elle est aussi interactive, je peux changer mes bins quand je veux. Là, on a 8, je peux les changer et mettre 4 par exemple. Elle est utilisée pour l'analyse d'erreurs, aussi comme le trimap. Ok, donc là, c'est le premier visuel pour la détection des erreurs du modèle. Est-ce que tu as un autre visuel, par exemple, qui permet de détecter l'équité entre les différents profils, peut-être? Oui, bien sûr. Donc, on a le Visual Model Overview. Sur Dataset Cohort, on va trouver une vue globale des métriques d'évaluation des modèles ML. On peut choisir plusieurs métriques. Et on a d'autres visuels comme Probability Distribution, Metrics Visualization et Confusion Matrix. Et sur Feature Cohort se trouve la réponse à ta question concernant la détection de biais. On choisit l'âge comme feature sensible. Ça nous construit une cohorte avec 3 sous-groupes et on voit clairement qu'on a un selection rate important dans le groupe des âges entre 38 et 56 ans, ce qui montre que notre modèle est biaisé par rapport à ce groupe. Ok, et comment sont choisis ces cohortes, ces groupes? Donc ces cohortes sont choisies d'une manière automatisée, comme ce que je viens de montrer, mais aussi manuellement en cliquant sur New Cohort. Ok, c'est top. Donc je peux aussi personnaliser en rajoutant des profils qui m'intéressent moi. Ok, donc ça c'est la vue globale du modèle. Est-ce qu'il y a un autre moyen de savoir comment sont distribuées mes données, par exemple, pour détecter un déséquilibre, une sous-représentation d'un profil dans mes données? Oui, bien sûr. Donc on a le Data Analysis.
Donc, il y a une table dans laquelle on trouve les prédictions correctes et incorrectes. Et on a aussi le chart view où on peut voir la distribution de notre dataset par rapport à nos features. Et pour aider à détecter les features les plus importantes de mon modèle? Donc pour cela, nous avons le Feature Importances où l'on trouve deux onglets. Donc on a Feature Importance agrégée ou tout simplement les features importantes globales. Ce sont les features sur lesquelles notre modèle va se baser pour faire ses prédictions. Dans notre exemple, on a le nombre d'accouchements, l'âge et le taux d'insuline. Le deuxième, c'est Individual Features. Il s'agit des features importantes sur une prédiction individuelle. Dans notre exemple, pour cet individu, les features importantes sont le nombre d'accouchements, le taux de glycémie et le taux d'insuline. Mais on ne retrouve pas l'âge et c'est ce qui a causé que cet individu ne soit pas bien classifié. Ok, donc ce graphe, ça va m'aider à visualiser les caractéristiques les plus importantes de mon modèle. Est-ce que tu as un autre visuel intéressant? Oui, donc on a les counterfactuals afin de simuler des scénarios en intervenant sur les données d'entrée et voir la réaction du modèle. Ok, donc en gros, ça va nous proposer des simulations de scénarios possibles pour qu'un patient diabétique, par exemple, ne le soit plus, ou le contraire. Exactement. Par exemple, ici, on a plusieurs scénarios pour changer l'état de cet individu de diabétique à non diabétique, en modifiant le taux d'insuline à 45 ou en augmentant le taux de glycémie à 141. Et aussi, on a la main pour créer de nouvelles lignes, comme ici. Petite parenthèse, ces valeurs sont juste un exemple, elles ne sont pas forcément vraies. Ok, donc ça c'est pour simuler des scénarios. Et est-ce qu'il y a un dernier visuel qui t'intéresse dans ce dashboard? Oui, le dernier visuel est celui de l'analyse causale. L'analyse causale est l'étude des relations de l'effet de nos features sur nos outputs. Ou plus simplement, l'analyse causale nous permet de déterminer si un événement en cause un autre. Sur ce visuel, on peut voir les features avec les effets importants sur nos outputs, comme le nombre d'accouchements et l'âge par exemple. On a aussi un autre visuel pour des scénarios what if. Et enfin, le troisième visuel nous permet de simuler des stratégies de traitement en nous proposant d'augmenter ou de diminuer une feature. Et quelle est la différence du coup avec le counterfactual qu'on a vu juste avant? Pour les counterfactuals, ce sont des scénarios what if mais liés au modèle, c'est-à-dire que je vais faire des modifications sur les données d'entrée et voir la réaction du modèle par rapport à ça. En revanche, Causal Analysis est lié directement aux données. On modifie les données d'entrée et on estime l'effet que ça pourrait apporter aux outputs. Ok, merci beaucoup Fawzi. Est-ce que tu as un dernier mot sur ce dashboard? Je crois que c'est possible de présenter ce dashboard sous un autre format qui permet de le partager facilement à son équipe. Oui, bien sûr. Donc, on a la scorecard qui est un document sous format PDF représentant notre dashboard Responsible AI. On y trouve un résumé de nos graphiques. D'accord, donc c'est une sorte de carte d'identité, c'est ça, un passeport pour notre modèle. Et donc ça, je vais pouvoir l'envoyer directement à mon chef de projet, par exemple, ou pour l'IA Act, je vais pouvoir le mettre directement en documentation. C'est ça. Et comme vous le voyez, en utilisant le composant Responsible AI Dashboard, on peut centraliser tous nos graphiques d'une manière simple et efficace dans un seul rapport. Merci Fawzi pour cette démo. On espère que cette petite explication du dashboard Responsible AI vous a plu. Et on espère aussi que ça va vous permettre de mieux comprendre les modèles que vous ou vos équipes développez. Et si vous êtes data scientist ou un ML ingénieur, nous vous invitons à nous rejoindre dans une prochaine vidéo sur comment déployer vos modèles via des pipelines CI/CD. Merci à tous et à bientôt. Allez, ciao!